Bonjour à tous. Cette seconde capsule sur votre projet va vous permettre de définir le volume du briquet. Non pas le volume d'encombrement, mais la forme du corps lui-même. Pour continuer, il faut d'abord avoir maîtrisé et réalisé la première phase qui est le dessin d'encombrement. Cet exercice est compliqué. Il s'agit de trouver l'intersection de plusieurs ellipses, voire de réunir des ellipses entre elles, et tout ça en perspective. Alors il faut être méticuleux et tracer des traits les plus fins possibles pour trouver les intersections les plus précises possibles. Et puis surtout, il faut maîtriser la réalisation de cylindres en perspective. Donc pour ça, il y a d'autres capsules que vous pouvez aller voir. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour dessiner le corps de ce produit et puis donner un peu de volume à votre perspective. Allez, nous repartons de la vue de dessus. Là où nous étions arrêtés, nous vérifions que nous avons bien tous les points, ainsi que les diagonales, les médianes, l'encombrement maximum. Et nous allons travailler avec le fameux ROOC, qui est un acronyme, qui veut dire rayon, ouverture, orientation, centre. Nous avons bien le centre, c'est le point F. L'orientation, c'est l'axe vert qui passe par F. L'ouverture, ça, nous ne l'avons pas. Et le rayon, c'est le point de tangence que j'indique ici avec ma flèche. Je place donc mon ellipse en F, je joue avec le rayon et l'ouverture pour faire en sorte que l'ellipse touche le point de tangence indiqué précédemment ici. Une fois que c'est bon, je trace mon ellipse sur un calque supérieur pour faire en sorte que je puisse le retoucher éventuellement. Je vérifie que mon montage est bon, je vais représenter le carré orange circonscrit au cercle F. Je vais représenter ce carré en perspective en reportant les dimensions sur le plan de tableau et donc la ligne de terre. Voilà ce que ça donne. Le cercle est bien inscrit dans le carré en perspective, les points de tangence devant et sur les côtés sont plutôt propres, et il y a un petit écart à l'arrière. Bon. Je vous rappelle qu'il faut toujours privilégier sur les faces avant les points de tangence et de jonction. Nous allons reprendre le ROOC pour la petite ellipse de côté, l'arrondi, le rayon. Donc c'est un centre I, une orientation sur l'axe vert passant par I, une ouverture de 33 degrés comme l'ellipse que nous avons tracée, et le rayon circonscrit au petit carré en rose, ici en perspective. Je place mon ellipse, bien orientée à la verticale. Je vérifie la tangence avec l'ellipse précédente. Je fais de même en J. Je diminue un tout petit peu la taille de mon ellipse puisqu'on s'en va en perspective. Et je tangente avec la première ellipse. Je reviens sur le point E, toujours une ellipse à 33 degrés, petit axe à la verticale, et je viens tangenter les deux ellipses que je viens de dessiner. Voilà la base de mon briquet. Yes! J'adore les bons raccords. Je tangente les deux petites ellipses avec des verticales, ce qui va me permettre de monter mon volume en hauteur. Il s'agit maintenant de l'arrêter. Je replace les centres A', I' et G', ainsi que prime et F', qui sont à la verticale des centres A, I, J, E et F. Je tangente le premier cercle, la première ellipse que nous avons tracée, la très grande ellipse de centre F, ce qui va me permettre de placer mon ROOC avec un centre en F, bien entendu, une orientation le long de l'axe passant par F, un rayon qui tangente les verticales que j'ai placées précédemment et une ouverture que j'ignore. Je place donc mon ellipse en F, je fais tangenter le long des deux génératrices verticales en bleu foncé, et je vais faire passer, grâce à l'ouverture, mon ellipse par le point bleu que je dessine ici, qui est le point de tangence. Une fois que c'est fait, je trace mon ellipse sur un calque différent pour pouvoir éventuellement la retoucher. Je repasse en noir. Il me reste à placer maintenant mes deux rayons latéraux, devant et derrière, et l'ellipse tout à l'arrière pour fermer le volume. Donc la première opération va consister à placer avec une ouverture que j'ai notée à 16 degrés mon ellipse en I. Elle vient tangenter la génératrice du volume à gauche et l'ellipse qui est devant. Pareil pour l'ellipse qui est en J, ouverture 16 degrés, centrée sur l'axe passant par J, qui tangente l'ellipse qui est devant, et la génératrice qui est à droite, en noir. Il me reste à placer une ellipse en E', 16 degrés d'ouverture, et qui vient tangenter les deux petites ellipses que je viens de placer. Je vous propose maintenant de placer la bague, et donc la séparation entre le volume en plastique et la bague en acier. Pour ça, je récupère la hauteur de la bague sur la ligne de mesure en vert foncé.
Fuyante à droite, fuyante à gauche, récupération sur les côtés et j'ai l'aire dans laquelle tout cela va être inscrit. Je peux tracer les diagonales, les médianes, placer F seconde, A seconde, E seconde, I seconde et J seconde, qui sont les centres de toutes les ellipses qui m'intéressent dans le plan que je viens de trouver. J'utilise une ellipse centrée en F seconde, légèrement plus ouverte puisqu'on s'approche du sol, et qui tangente les deux génératrices violettes et la fuyante à droite qui symbolise la hauteur. Je vais placer en J seconde et I seconde des ellipses ouvertes à 19 degrés, 18 degrés, toujours le petit axe à la verticale qui tangente cette fois-ci l'ellipse qui est devant et les génératrices noires du volume du briquet. Je vous propose maintenant de définir un peu plus précisément la bague et de récupérer l'endroit où la bague s'accroche sur le corps du briquet. Donc je reporte cette dimension sur le plan de tableau et donc sur la ligne de terre et je vais remonter cette dimension en perspective sur mon plan de tableau. Je remonte donc à la verticale et je vais chercher la hauteur totale du briquet. Donc je crée une ligne de base intermédiaire qui situe à la hauteur du briquet. Je fais partir une fuyante à gauche, intersection avec l'ellipse supérieure et je descends une verticale. Le point que je viens de trouver, c'est celui qui est encadré en bleu et je voudrais trouver maintenant le point encadré en rouge. Il se situe au milieu du briquet, donc je peux retrouver cette intersection qui est encadrée ici en rouge. Il me reste à tracer une droite entre ces deux points. Une fuyante à gauche et mon volume est enfin défini. J'en profite pour faire les petits détails de cette bague en acier, notamment les deux encoches qui se situent sur la face avant. Première opération, je reporte les 4 hauteurs des encoches sur la ligne de mesure, puis je fais partir une fuyante à gauche pour chercher l'intersection avec la génératrice du volume du briquet et qui passe par le centre. J'ai besoin de savoir également sur la vue de côté où s'arrête l'ouverture des encoches. Donc je fais un petit rectangle que je reporte sur la vue de dessus avec une orientation 30-60 degrés, ce qui va me donner la largeur des encoches. Je reprends cette dimension que je vais reporter grâce à une fuyante l'intersection avec l'ellipse de base et je remonte la verticale, ce qui me donne le point d'arrêt, la limite d'ouverture de mes encoches. Grâce aux intersections avec la médiane et aux fuyantes, j'ai des points de passage des ellipses et j'ai également, grâce aux fuyantes à droite, les centres de chaque ellipse. J'ai les ouvertures entre 19 degrés en bas et 16 degrés en haut et je vais donc pouvoir placer une à une chaque ellipse et délimiter mon ouverture. Je ferme bien les ellipses du bas et puis je vais gommer le surplus, ce qui va indiquer également et favoriser la lecture du dessin en montrant que c'est bien des ouvertures qui se sont créées. Il me reste à dessiner l'encoche de sertissage. Pour ça, je m'aperçois que la partie horizontale correspond à l'ouverture inférieure, donc je vais me servir de cette hauteur, et que la génératrice à droite se situe sur le centre du briquet. Bon, j'ai déjà la hauteur de l'encoche sur la fuyante bleue, le milieu du briquet sur la verticale rouge. Je trace donc effectivement un petit peu en pifométrie la largeur de cette encoche et je mets un biais à l'intérieur pour symboliser le sertissage. Voilà mon encoche de sertissage terminée. Ça prend forme, non? Et le vôtre, ça avance?